quand Dijon était la ville de la prostitution. Au XVe siècle, les 10 000 habitants de Dijon se divertissent principalement dans les hôtels. Même si la prostitution est déjà illégale, elle est tolérée par les autorités. En gros, voilà la situation de l'époque. On compte environ 7 lieux de prostitution au centre-ville et la plupart sont situés à côté d'églises. Mais on reparlera de cette proximité plus tard. On peut répartir ces établissements en 3 catégories. La première, et certainement la plus connue, ce sont les bordels. Il peut s'agir d'hôtels ou des bains publics dans lesquels on incite surtout les hommes célibataires à venir. On retrouve ensuite la maison des fillettes. Et on ne parle pas d'enfants. Ce lieu est entièrement géré par la mairie et il a pour but de lutter contre la prostitution indépendante. En gros, les prostituées errantes y sont recueillies pour vivre en communauté et sous protection de la ville. Enfin, il y a les lieux de prostitution secrète qui sont tenus par des particuliers et qui mettent à disposition des chambres pour les prostituées. Pour ceux qui étaient prostituées, il s'agit essentiellement de femmes âgées entre 18 et 21 ans. 77% sont célibataires, 15% sont mariés et 7,6% sont veuves. Quant aux clients, surtout les hommes, leurs profils sont assez divers. Commerçants, artisans, avocats, parlementaires et aussi beaucoup de clercs. C'est d'ailleurs à l'époque les clients les plus fidèles des étuves, d'où la proximité avec les églises. Et si ces femmes se prostituent, c'est pour une bonne raison, l'argent. Avec les crises économiques et les guerres qui s'enchaînent, elles font ça pour survivre tout simplement. Ça, c'était la prostitution au Moyen-Âge. Mais comment ça se passe aujourd'hui à Dijon? Bon, déjà, il y a plus de lieux publics dédiés uniquement à la prostitution. Et surtout, tout se fait de manière cachée, mais ça reste quand même facilement accessible. Et on peut même trouver des numéros sur des poteaux.